Bonne année. Eh oui, nous sommes toujours là. Finalement, le calendrier Maya n'a pas mis bon ordre par un retour au néant, à ce chaos indémêlable qu'est notre calendrier grégorien, un des premiers éléments de l'inexorable mondialisation en marche depuis 6 siècles, depuis que le comptage grégorien des jours et des ans a remplacé dans l'ère chrétienne le comptage julien de Jules César, faisant tomber au passage 10 jours à la trappe, 10 jours qui n'ébranlèrent pas le monde, mais dont les Russes, par exemple, sentent encore les effets puisque leur révolution qu'on s'obstine à appeler d'octobre 17 a eu lieu en novembre. Ici, et bien que personne ne se plaigne, il faudrait que Rome et la France présentent leur repentance à la planète tout entière. C'est à Rome, évidemment, la Rome des papes, au VIe siècle, et à un roi français, au XVIe, que l'on doit en effet le début de la généralisation de cette malencontreuse, et même, disons-le, stupide, convention d'avoir placé le début de chaque année au beau milieu de l'année qu'on appelle maintenant scolaire. Et qui plus est, 6 jours seulement après le jour anniversaire de la prétendue naissance de Jésus, à partir de laquelle on était justement censé commencer à compter. Ce qui fait, dans l'ère chrétienne au moins, 2 gueules de bois au champagne français, à 6 jours d'intervalle. C'est dur. Les révolutionnaires, encore des Français, ont bien tenté de faire commencer raisonnablement les années en septembre, mais n'ayant pas été suivis par le reste du monde, Napoléon préféra finalement, et peut-être prudemment, l'ordre déraisonnable de la tradition au désordre de la raison triomphante. Et donc en janvier, bonne année 2013, année superstitieuse, justement.